Bien, est-ce que l'image est correcte? Bonjour à tous. Nous sommes heureux d'être avec vous ce matin à 9 heures. Nous savons que ce n'est pas une heure facile. On en parlait avec Nathalie juste avant. Surtout un mercredi matin, le jour où les enfants vont, pour certains, pas à l'école. Donc merci à tous d'être là. Répondez-nous hein, si le son est bon et si l'image est bonne. Ah, Marie, bonjour Marie. Bonjour Marie. Ça fait plaisir de te revoir. Alors, donc, qui nous sommes? Merci beaucoup, Marie. Son OK, vidéo OK. Alors, qui sommes-nous? Je ne sais pas si vous nous connaissez tous. Je vais laisser Nathalie se présenter en premier. Donc bonjour à tous. Moi je suis donc Nathalie Héritier. Que dire de moi? Qu'en fait j'ai un parcours en plusieurs phases. Un premier parcours de 15 ans en business développement à l'international, dans l'industrie, notamment industrie textile et mode. Euh, Et ce qui fait que j'ai j'ai eu l'habitude de travailler, en tout cas aussi bien en grand groupe que en ETI. Et donc, ce qui a occasionné la pratique d'équipes hybrides multiculturelles. J'ai fait ensuite du management de transition et puis je me suis lancée dans le conseil, ce que j'exerce toujours, sur des questions de réorganisation, de performance commerciale, tout comme lui, Pierre, puisque nous avons eu la chance d'être certifiés par le même organisme. Je suis coach d'équipe et puis je dédie aussi une grande partie de mon temps à la formation. Je suis professeure au sein de l'ESCE sur le campus de Lyon et Paris. Donc ça, c'est une école du groupe Omnes. J'interviens aussi régulièrement à EM Lyon auprès d'écoles d'ingénieurs, ECE, ITEC Lyon, La Salle, à Beauvais. Et comme vous l'aurez peut-être deviné, moi, je suis à Lyon. Eh À toi, bien, moi, effectivement, Lyon, très belle ville. Donc, merci. moi, de mon côté, j'ai aussi un grand passé dans des grosses entreprises, des grosses multinationales, et j'ai plus de 20 ans de pratique des équipes hybrides, des équipes multisites, multi-pays, multiculturelles. Et depuis 3 ans, je suis consultant dans un domaine qui est le management des connaissances, en particulier sur les communautés de pratique, hein. Et puis aussi l'aspect collaboratif, usage collaboratif, et c'est là que ça se relie avec le coaching d'équipe. C'est pour ça que Nathalie et moi, nous sommes ensemble, parce qu'une équipe performante, c'est à la fois une équipe qui est bien dans sa tête, qui fonctionne bien entre elles, et qui en plus utilise de manière efficace les outils collaboratifs pour ça. Et donc Nathalie et moi, on a fait pas mal de coaching d'équipe, justement pour pouvoir améliorer la performance des équipes en question, équipes dans des grands groupes, mais aussi dans des ETI. Et je suis aussi formateur dans mes temps perdus à Kedge Business School, au CNAM, à la Sorbonne Nouvelle, et j'habite près de Paris, à Meudon, sur la colline. Alors vous, ça m'intéresse de savoir qui vous êtes et où vous êtes. Parce que certaines personnes, je les connais, puisqu'on est on a eu soit comme Louz, on a été ensemble chez Schneider, Marie, on a été ensemble aussi chez COP1, une association de praticiens du management des connaissances. Et comme il y a beaucoup de prénoms, je ne vous connais pas tous. Donc, qui vous êtes pour qu'on puisse se connaître mutuellement et où vous êtes. Ce serait sympa pour avoir une vue globale qui va nous aider après dans la partie qui va être notre interaction. Parce qu'aujourd'hui, ce sera assez interactif, hein, comme d'habitude, ce ne sera pas du top-down, hein. Détestons le top-down avec Valérie, hein. Nathalie. Nathalie. Nathalie, oups, la femme qui a fourché aujourd'hui. Valérie, c'est bien aussi, hein. Ouais, elle va appeler Pierre-Louis bientôt, j'ai l'impression. Cyprien, c'est bien aussi, Cyprien. Et on va faire à la fois donc, de l'interaction, un peu de brainstorming. Donc n'oubliez pas qui êtes-vous et où êtes-vous. Pour le moment, personne n'a dit où il était. Donc ce serait. Ah voilà, Sophie chez Orouk, évidemment. Bonjour Sophie. Bonjour Corinne. Alors, chef de projet dans le gouvernement fédéral en Belgique. Top. Marie, Paris.
Alors, effectivement, nous sommes dans deux villes différentes. Nous, on travaille régulièrement ensemble et c'est hyper sympa parce que comme ça, beaucoup de distants, mais en même temps, des prestations ensemble en présentiel, évidemment, chez les clients, bien sûr. Hein, c'est un peu logique. Amélie, chef de projet à Paris. Stéphanie, communication permanente de la police. Très bien. Alors, Ça on montre continue. ça montre que la distance, en tout cas, n'empêche pas du tout de collaborer. Et donc, Maxime, pas loin de Meudon. Ah, donc probablement à Boulogne ou à Paris 16. Agence de com. Alain Airbus Toulouse. Waouh. Alors, nous, effectivement, le thème du jour, c'est les réunions hybrides et plus généralement tout ce qui est atelier hybride. L'hybride, on en parle beaucoup. C'est un sujet qui en ce moment est très à la mode, comme on revient au travail, certains veulent rester chez eux, etc. Donc clairement, c'est un sujet. Mais nous, on va faire un focus beaucoup plus restreint, comme on a 45 minutes, hein, sur les réunions et les ateliers hybrides. Nathalie, pourquoi sommes-nous là aujourd'hui? bah alors là, on est là aujourd'hui pour plein de bonnes raisons, on va dire. Déjà, ce qui nous réunit aujourd'hui, eh bien, c'est la question de la gestion des temps entre présentiel et distanciel. Puisqu'on a bien vu, alors, c'était déjà une tendance de fond avant la crise Covid, mais la crise Covid a amplifié, on va dire, le phénomène. Et aujourd'hui, bah, trouver le bon équilibre entre présentiel et distanciel, c'est quelque chose d'essentiel. Ensuite, organiser la communication et les règles de fonctionnement, parce que qui dit présentiel et distanciel, ça veut dire modifier la manière d'interagir. Donc ça fait partie aussi des aspects qu'on va traiter ensemble. Définir, pour ça, dans le cadre de l'organisation de ces règles de communication et de fonctionnement, définir, on va dire, à quel horaire on va se réunir, sous quel format, à quelle fréquence, etc., etc. Donc ça, on le verra dans la partie, dans une partie 3. Aussi, aborder la manière de collaborer avec différents profils de collaborateurs. Est-ce que j'ai un collaborateur plutôt introverti, plutôt extraverti, euh, qui a une vie familiale avec beaucoup d'enfants, pas beaucoup d'enfants, etc. Est-ce que tous mes collaborateurs parlent la même langue ou est-ce que, au contraire, dans mes équipes, et moi j'ai eu à le gérer beaucoup ça, j'ai des équipes qui sont extrêmement multiculturelles et finalement la langue de travail, c'est pas forcément la langue maternelle de la plupart des gens. Voilà. Et donc tout ça, ça va nous conduire à finalement la question clé qui est comment faire pour bien fonctionner en équipe compte tenu de toutes ces contraintes. Et oui, c'est un beau sujet. Et donc, nous avons des convictions. Quelles sont-elles, ces convictions, Nathalie? Bah, nous, nos convictions, et on a essayé de le symboliser par cette belle image, c'est que créer du lien social, même si on est là pour travailler, hein, mais créer du lien social, c'est vital. Et c'est encore plus vital à distance. Pourquoi? Parce qu'en fait, le lien social, c'est important pour le bien-être de l'individu. Nous sommes des animaux sociaux. Et donc, l'humain, sans interaction, euh, bah, il va avoir tendance à se scléroser, à s'ennuyer, etc. Donc, on est convaincu que de toute façon, le bien-être de l'individu, pour pouvoir construire positivement le collectif, euh, il est essentiel. Le bien-être de l'individu, il est aussi essentiel pour la performance de l'organisation. D'accord? Et donc, l'important de ce lien social, c'est de créer de la confiance et de créer de l'engagement. Et c'est ça, en fait, qui va permettre, au final, d'aboutir à un collectif performant et une organisation performante. Alors, effectivement, la suite, on va en fait maintenant avoir deux parties. La seconde partie, ça va être beaucoup plus des trucs et astuces. On va parler de notre expérience et de trucs pour vous dans les réunions et ateliers hybrides. Mais avant de passer par ces choses-là, on va faire quelque chose qu'on devrait faire souvent dans des réunions, c'est du brainstorming, c'est récupérer des inputs, discuter entre nous pour avoir
des idées qui circulent, donc augmenter le savoir collectif et trouver des solutions ensemble. Alors, je pense que certains d'entre vous connaissent Klaxoon. Klaxoon, c'est une solution, effectivement, de brainstorming. Il y en a d'autres, il y a Mural et d'autres. Et j'ai mis un petit lien là dans le chat qui est, on va pouvoir discuter ensemble, échanger ensemble, brainstormer ensemble, et ce sera l'input que vous allez nous fournir par rapport à ce brainstorming, que vous allez produire, pardon, par rapport à ce brainstorming, servira après de matrice aussi et pour notre réflexion dans ce qui vient, dans la demi-heure qui reste, sur ce que nous avons à vous proposer. Et donc, je vous propose de faire un petit brainstorming en fait dans Klaxoon au sujet d'une question suivante qui est: quelle est votre expérience des réunions ou ateliers hybrides au sein de votre entreprise? Hybride veut dire évidemment soit en télétravail, soit sur plusieurs sites, soit plusieurs pays, etc. etc. Et donc là, je vois, on commence à venir sur Klaxoon. Alors, je vous montre comment ça marche pour ceux qui ne savent pas. Donc, je vais partager mon écran. Donc, Klaxoon, c'est une application. Vous voyez ici mon écran avec donc une zone, il y a un texte. On a mis 2 colonnes qui est problème rencontré et vos solutions expérimentées pour résoudre donc ce problème. En physique, on le ferait avec un post-it physique. Là, il y a un petit plus en bas. J'appuie sur le plus en bas. J'ai une idée qui arrive. Soit je la mets jaune et ce sera problème rencontré, soit je la mets verte et donc c'est solution. Je mets par exemple mon idée, eh bien, votre expérience, les solutions, eh bien, je fais de la vidéo, par exemple. Hop, je fais petite flèche et je renvoie mon post-it au bon endroit. Et comme ça, vous avez directement votre idée qui apparaît ici. Après, on va pouvoir commencer à les classer ensemble. Et la fois dernière, on avait une 50aine d'idées et même durant le shoot, on a en direct commencé à les mettre en forme. Et même certains d'entre vous avaient commencé aussi à classer les idées parce que vous pouvez aussi les bouger. Donc, je vous laisse rentrer vos idées. Nous sommes 7 dessus. Donc, le lien est dans le chat. Si vous avez déjà Klaxoon et vous avez besoin d'y aller dessus directement, sans avoir à taper le lien complet, le code qui est en bas du Klaxoon, le 8Y, c'est le code de connexion de la session actuelle. Donc là, il y a une première idée qui est apparue, c'est une partie de l'équipe Chine basculer nos rituels en anglais. Ça, c'est un problème, effectivement. Eh oui. Perte de temps sur la réunion avec des problèmes de connexion. Ça, c'est un grand classique. Donc, j'en parlerai tout à l'heure, justement, dans la partie un peu plus technique sur le atelier hybride. Donc, je pense que Nathalie pourra dire des choses sur l'aspect plutôt Chine. Je pense que tu as travaillé déjà en Chine, Nathalie, il me semble. J'ai travaillé énormément en Asie, oui. Voilà. Et j'avoue que c'est un vrai sujet ce que vous soulevez. Ah. La transcription français-anglais automatique, sous-titres dans Teams. Oui, effectivement, on peut dans Teams mettre des sous-titres automatiques quand on parle. Et ça marche plutôt bien. Et on peut les traduire, effectivement. Ouais, c'est ça, maintenant, je crois. Effectivement. C'est assez récent, mais c'est une bonne idée. Donc là, on a 3 post-it. Franchement, vous êtes 11. Donc, je rappelle, le plus permet de pouvoir directement mettre une nouvelle idée ou un nouveau problème rencontré ou une solution que vous allez expérimenter. Ah, hop, ça je bouge ici. Donc ça, c'est le problème multilingue. Ça, je vais mettre ici une zone problème multilingue. Ah oui, ça. Alors, hop. Les gens qui font autre chose durant la conférence, ça c'est terrible, ça. Effectivement, c'est lié à la concentration, ça c'est clair. C'est lié à la participation d'ailleurs. Hop. Alors, les règles, c'est du vert. Comment change-t-on la couleur jaune en couleur verte? On clique une fois sur le post-it, on voit la couleur qui apparaît là, modifier la couleur et on peut la changer en vert.
Alors, inviter des gens qui ne sont pas concernés par la réunion. Ah oui, ça, ça j'imagine, ça doit pas être drôle. Donc ça, les règles à l'avance, je mets ça en vert. Hop, voilà. Ça, c'est sûrement du vert, j'imagine, ça. Hop, tac. Comment ne pas couper la parole, mais pas se faire manger la réunion? Ah, ça, c'est un dilemme. Mais ça fait partie des choses dont on va vous parler après. Oui. Alors, je ne sais pas si le Global Payroll Management est un problème de réunion, mais effectivement, ça peut être un problème. Ah! Ah! C'est du jaune, effectivement. Comment faire revenir l'équipe en présence, ouais. Tout en restant souple. Équipe moitié présentielle, moitié webinaire. Difficulté pour attirer l'attention de l'équipe à distance et éviter les mini-réunions présentielles. Oui. Demander aux personnes sur le même site de se mettre dans une salle de réunion. Alors ça, on va en parler. C'est un gros sujet. C'est pas forcément évident comme réponse, hein, comme solution. Ce serait bien d'avoir votre feedback par rapport à ça. Faut-il, quand les gens sont sur un même site, la moitié des gens sont sur un même site, les autres sont ailleurs. Doit-on être sur une même salle de réunion, les gens qui sont sur le même site? Est-ce que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée? Et si c'est une bonne idée, pourquoi? Et si c'est une mauvaise idée, pourquoi? On va en parler aussi tout à l'heure. Faire des réunions présentielles à cause des restrictions de Covid. C'est un problème ou c'est une solution? C'est un problème, j'imagine. Voilà. Les règles, ça, Nathalie va en parler, hein. Ça c'est clair. Voilà. Objectif très précis dans la réunion, même un segment spécifique focus aux équipes à distance. Oui. Même salle, même site, pas forcément une très bonne idée. Interférence, audio, aparté des gens ensemble. Ah bah voilà, ça c'est... On commence à avoir des billes là. On commence à avoir des billes. Ah, c'est pas la même salle, même site. Alors, le bilingue, je mets ça d'un côté, effectivement. D'ailleurs, un truc sympa dans. Vous allez voir un truc sympa ah oui, c'est ça, voilà. Je peux lier ensemble deux post-it. Donc, je vais prendre celui-là, là, et je vais lier avec lui. Tiens, hop. On peut lier ensemble des post-it dans Klaxoon. Donc là, j'ai mis un petit lien entre les post-it. Voilà, ben, on a pas mal d'idées déjà, hein. Réunion. Ah oui, il y a un truc qui est sur l'autre. Je vais bouger le post-it qui va là. Hop, voilà. Gérer présentiel, essentiel sans oublier personne. Peut-on imposer la vidéo pour lire les non-verbaux? Là aussi, c'est une très bonne question. Il y avait il n'y a pas longtemps dans LinkedIn, il y a eu un échange d'ailleurs sur il y avait un journaliste de LinkedIn qui avait mis un article sur ça, je crois. Et j'avais répondu sur le sujet et ça, sur le doit-on imposer ou pas? Ma conviction à moi, c'est oui. Et on va voir pourquoi. Alors, animer une réunion en liste présidentielle, difficile de ressentir les émotions, même avec les caméras allumées. Ouais, bah, je pense qu'on a pas mal d'idées déjà. C'est pas mal, hein, on a de quoi remplir le sac, hein. On a de quoi remplir le sac, oui, c'est ça. Il n'y a pas de problème. Donc, ce que je propose, bah, si vous voulez, certains, si vous voulez, vous pouvez balloter, rebouger les post-it sans problème, vous avez le droit de le faire. Mettre des liens aussi si vous voulez. Et nous, on va continuer pendant ce temps-là sur justement. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, moi, absolument. Et simplement dans le chat, on a Stéphanie qui nous a aussi fait un petit complément d'infos en disant idée pour les problèmes, utiliser des applications non maîtrisées par les participants sans les avoir coachés au préalable.
Ah bah, je vais le rajouter, t'as comme post-it. Tiens. Hop, Ouais, ça c'est directement. intéressant. Et puis elle nous indique définir un modérateur pour gérer les temps de parole. Et ça, je crois que tu as aussi prévu d'en parler. Ouais, je vois pas. Donc, je te remets un autre post-it. Il y a beaucoup de problèmes à rencontrer. Les solutions sont, il y a moins de solutions que de problèmes hein, dans la Non, liste. mais c'est pour ça que là, pour le coup, on a une solution qui nous est proposée par Stéphanie. Ah, Et donc, ah ouais, ça c'est c'est génial. c'est plutôt apprécié, J'adore les solutions. l'aspect solution. Donc, Où est-ce qu'on est? Alors, effectivement, juste avant qu'on aille dans le dur, je vous demande une minute en fait. ah, C'est, mais je vous en prie, Stéphanie. voilà, Je vous en prie. eh bien, ce qu'on a mis en place, bah, effectivement, on parle de ces problèmes donc d'équipe, hein, des problèmes de fonctionnement d'équipe. C'est pour ça que nous, Nathalie et moi, nous sommes coachs d'équipe. Hein. On n'est pas là on n'est pas là pour rien. On est là parce qu'on y croit. On l'a expérimenté, on l'a fait chez des clients. Nous-mêmes, on a beaucoup animé d'équipes dans le passé, des équipes multisites, multiculturelles. Donc, on fait des conférences. Donc là, c'est la deuxième. Hein. On parle des réunions hybrides. Dans 2 mois, on va parler de la communication au sein d'un codir en multisite. Ce sera un petit focus sur vraiment la communication en tant que telle. Donc ça, c'est nos webinaires que l'on fait tous les 2 mois. Et puis, si vous voulez nous rencontrer, pour parler plus en détail d'un sujet, vous avez une problématique, vous voulez avoir quelques feedbacks sur, ou des idées effectivement par rapport à des questions que vous posez, n'hésitez pas, vous pouvez effectivement prendre rendez-vous avec nous pour pouvoir disons, poser des questions et on aura ensemble 45 minutes pour pouvoir discuter et échanger avec vous sur votre problématique. Gratuitement, il n'y a aucun engagement bien sûr. Donc si vous voulez le faire, c'est facile, vous allez en haut, il y a un petit lien, prendre rendez-vous, vous allez sur la page web du campus, vous prenez une date, vous réservez et hop, comme ça vous avez directement un créneau où vous pourrez nous rencontrer et puis donc discuter avec nous, poser des questions et échanger sur votre problématique. Donc n'hésitez pas, le petit rendez-vous, c'est cliquez ici où vous avez prendre rendez-vous avec nous en haut du chat, ici à l'heure actuelle. Oui, CODIR, vous voulez dire effectivement comité de direction, bien sûr. Oui. Ce qui est vrai pour un codir, ça peut aussi être vrai pour une équipe qui ne sera pas positionnée forcément au niveau codir. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a des enjeux qui peuvent être particuliers dans les équipes de direction. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire une focale spécifique sur Voilà. la gestion d'un codir à distance. Voilà. Et donc, les aspects managériaux. Alors, sur les aspects managériaux, justement, qu'est-ce qu'on préconise? Alors, bien évidemment qu'il y a des choses qu'on va préconiser et qui vont vous sembler être des évidences. On n'a pas pour objectif de réinventer la roue ou le fil à couper le beurre. Hein, ça fait partie des expressions classiques. Néanmoins, notre objectif, c'est de faire une petite synthèse de ce qui nous semble important à prendre en compte et à apporter comme solution. Alors déjà, la première chose, c'est définir des règles de fonctionnement qui vont être claires et impératives. C'est-à-dire, ce qui est important, et notamment quand on veut manager une équipe de manière efficace, c'est que les gens, que les équipiers, que les collaborateurs sentent que les règles, elles sont claires, définies et que c'est juste. D'accord? Qu'il n'y a pas de préférence pour telle personne. Ah lui, on lui a dit OK, puis moi, on m'a pas dit OK, etc. Non. Les règles de fonctionnement, elles sont claires, elles sont impératives et il faut les respecter. Bien évidemment qu'il y a toujours la possibilité d'avoir un empêchement, une difficulté, etc. Mais dans ces cas-là, imaginons, par exemple, moi, j'ai prévu de participer à une réunion et puis il s'avère que j'ai un rendez-vous médical et que finalement je peux pas participer à la réunion en présentiel mais que je dois le faire en distanciel. On va peut-être moi, ce que je préconise, c'est que on me dise à moi, ok Nathalie, tu pourras assister à la réunion à distance parce que c'est mieux que tu aies l'information que pas du tout. Par contre, tu pourras peut-être pas forcément intervenir au même titre que ceux qui ont accepté d'être là en présentiel, du fait qu'en fait eux ils font l'effort, toi tu as une contrainte. L'idée c'est de jouer le jeu et d'accepter, on va dire, de respecter donc les règles qui ont été prédéfinies. Une chose aussi qui est importante, c'est d'instaurer des rituels communs. Par exemple, systématiquement, quand on se connecte, déjà on met sa caméra. Ça, c'est ce qu'on vous préconise absolument tous les deux. Je pense que Louis-Pierre va en reparler tout à l'heure.
bah, peut-être une météo pour démarrer la réunion, peut-être, en tout cas, un petit temps qui va être dédié à la connexion et à la mise en route, et puis aussi faire en sorte que les réunions, elles soient rythmées, elles soient organisées, qu'il y ait des temps de parole qui soient définis pour que justement on puisse s'écouter sans se couper la parole, mais qu'en même temps on sache que de toute façon, par collaborateur, il n'y aura pas une demi-heure, parce que sinon la réunion, elle est intenable, notamment si c'est une réunion à distance. D'accord? Une autre chose, la clarification et de l'attribution des tâches et des livrables de chacun. Il n'y a rien de pire que d'arriver en réunion et de se dire oh bah finalement qu'est-ce que je devais faire, qui fait quoi dans l'équipe projet, qu'est-ce qui était attendu, bon on m'a dit de préparer un plan mais je savais pas exactement dans quel format il fallait rentrer. Plus les formats on va dire de livrables vont être clairs, plus finalement ça va faciliter à la fois le travail de chacun et puis la fluidité de la réunion. Et plus la réunion va être fluide, plus vous allez pouvoir conserver au maximum l'attention et l'intérêt, on va dire, des personnes qui assistent à cette réunion. Ensuite, un dernier point, c'est-à-dire que plus une équipe est dispersée, plus la décision et puis le contrôle, on va dire, doit être centralisé. Parce qu'en fait, quand vous avez des équipes qui sont multisites, pluriculturelles, pluridisciplinaires, etc., c'est très important d'avoir un chef qui va, on va dire, bien évidemment laisser de l'autonomie, parce que l'objectif n'est pas d'être trop, on va dire, comment dire, planificateur, etc., etc. Mais l'objectif, c'est qu'en fait, les choses soient claires et qu'à un moment, eh bien, on puisse savoir finalement qui décide, qui fait quoi, etc. J'espère avoir été suffisamment claire. Donc ça, c'est sur la partie organisée, contrôlée. Et l'organisation et le contrôle, c'est aussi organiser les temps de présentiel, le temps de distance, définir qui doit être présent tel jour, qui doit être absent tel jour. Là, on parle sur des équipes, on va dire, qui vont être sur un même pays et qui ont la possibilité de faire à la fois du présentiel et du distanciel. Quand on est à l'international, bien évidemment que, en règle générale, c'est le distanciel qui prime. Sur la Il y a une partie, question, Nathalie, hein, dans le chat. alors, décision centralisée ou plutôt décision de l'attribution des rôles, ça va ensemble. Hein. L'attribution des rôles, ça c'est quelque chose qui doit être planifié. Mais quand je dis que la décision doit être relativement centralisée, ça va être effectivement, c'est le pilote, c'est le chef désigné ou c'est le directeur du CODIR, etc., qui va clairement attribuer les rôles et qui va faire en sorte que chacun trouve sa place et sache ce qu'il a à faire et définissent clairement, ben, toi, tu seras présenté le jour ou toi, tu seras pas présenté le jour. Peut-être laisser la possibilité éventuellement à du volontariat, etc., mais faire en sorte que de toute façon, les attendus et les impératifs de fonctionnement de l'équipe et de l'organisation soient priorisés. C'est pas le confort de chacun qui doit être priorisé, c'est vraiment l'objectif à atteindre. Être à l'écoute des envies et des besoins organisationnels et personnels de tous les collaborateurs. Ben, ça fait un lien avec ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'imaginons, vous, ça on l'a vu pendant la période de confinement, il y a des personnes qui ont des enfants dont elles doivent potentiellement s'occuper le mercredi. Donc, il y a beaucoup de collaborateurs qui vont dire, moi j'aimerais bien pouvoir être en télétravail le mercredi. Donc ça, c'est quelque chose que l'équipe, bien évidemment, ou en tout cas que le dirigeant, le pilote doit prendre en compte. Par contre, bien évidemment que cet équilibre, il doit être trouvé en je reste pas à la maison uniquement pour m'occuper de mes enfants, mais je reste à la maison aussi pour pouvoir mener les deux en parallèle. Et donc après, l'idée, c'est de s'accorder sur les meilleurs moments, les meilleurs formats pour échanger, que ce soit en one-to-one, mais que ce soit aussi avec les autres membres de l'équipe. L'objectif, encore une fois, c'est de remplir sa tâche. C'est pas forcément de remplir sa tâche à telle ou telle heure. D'accord? Et ça doit se trouver, l'équilibre doit se trouver entre les différents collaborateurs et puis leurs responsables.
Faire moins de meetings, mais mieux planifier, mieux structurer, mieux préparer. Quand on est à distance, on ne peut pas être dans l'improvisation, on ne peut pas le faire qu'au talent. J'adore l'expression je vais y aller au talent. Ça, c'est les jeunes qui nous disent ça. Et donc, la préparation est idéalement sur un format qui va être prédéfini. D'accord? De manière à ce qu'encore une fois, l'interaction puisse se faire de manière fluide. Maîtriser la longueur des réunions, c'est-à-dire qu'une réunion de 4 heures à distance, c'est compliqué. C'est compliqué de garder l'implication et l'intérêt de chacun. Et donc, maîtriser la longueur des réunions, notamment par un format qui va être prédéfini. Par exemple, vous avez un petit format avec différentes petites cases, différentes thématiques, et où chacun sait en quoi, là où il va intervenir. Et puis aussi, impliquer, c'est-à-dire charger, par exemple, vos collaborateurs d'une tâche. Et donc, vous disiez tout à l'heure, moi, j'ai un petit peu des sous-marins, ou en tout cas des gens qui sont là, mais qui sont pas vraiment là. Sauf que si au préalable, ils savent qu'ils vont devoir intervenir sur une petite partie de la réunion, ça peut permettre aussi de raccrocher les wagons et puis de les garder un petit peu concentrés lors de la réunion. Que dire? Éviter les mini-réunions en présentiel, oui, ça c'est sûr, mais ça je pense que Louis-Pierre va nous en parler sur l'aspect un petit peu plus technique. Et puis, l'idée, encore une fois, là maintenant, c'est de faire un lien et d'orchestrer et de réinventer le collectif. C'est-à-dire qu'on l'a vu dans nos convictions, les interactions, elles sont essentielles. Elles sont pas faciles à distance, ça c'est sûr. Est-ce que la recommandation de la longueur, 4 heures par exemple, s'applique pour les formations à distance? Alors, une formation, c'est pas tout à fait la même chose qu'une réunion. Donc ça, c'est un très bon point. Non, bien évidemment qu'une formation, ça peut se. Moi, je fais beaucoup de formations, donc là, pour le coup, vous parlez à. Vous rentrez dans mon domaine d'expertise. Il m'arrive de mener des formations à distance pendant 4 heures. Par contre, 4 heures de formation, ça ne veut pas dire 4 heures de monologue descendant. Ça veut dire 4 heures qui vont être orchestrées, organisées, de manière à ce qu'il y ait des temps de descendant, des temps de travail commun, des temps de réflexion individuelle, des petits breaks aussi, parce que pour pouvoir intégrer et puis se recharger, c'est important. Et en fait, 4 heures de réunion, ça s'organise. Et il faut varier les formats, parce que de toute façon, il est prouvé qu'un humain, ça a à peu près 20 minutes de temps de concentration potentielle sur un même format, un même sujet. Au bout de 20 Oui, minutes, on décroche tous. c'est ce que j'allais dire. Donc, Je ça c'est crois vrai. même que les statistiques, avec la digitalisation, le fait de zapper, etc., les statistiques ont tendance à dire qu'aujourd'hui, on aurait plutôt tendance à même baisser jusqu'à 15 minutes. Donc, ça veut dire que toutes les 15 minutes, 15-20 minutes, il y aurait nécessité ou il y a nécessité de modifier le format. Donc, ça, c'est super important. Euh, que dire de plus dans l'orchestration et de réinventer le collectif? Construire des repères de travail communs et donc, encore une fois, trouver le bon modus operandi, trouver le bon format de réunion, celui qui va faire en sorte qu'on a envie d'y aller, qu'on sait qu'on va avoir un petit temps à parler, qu'on va être écouté. Parce que ça, c'est hyper important. Alors, changer le format ou changer juste le sujet peut suffire. Moi, j'ai envie de dire les deux quand même. J'ai envie de dire les deux parce que vous voyez, par exemple, tout à l'heure, quand vous avez tous contribué au Klaxoon, eh bien, par définition, vous avez été impliqué dedans parce que vous étiez dans le faire, vous avez mis vos convictions, vous avez été acteur. Moi, je pense que plus on est acteur en réunion ou lors d'une formation, plus vous allez réussir, on va dire, à impliquer l'ensemble des participants. Et donc ça, c'est le learning by doing. Moi, j'en suis alors 100% convaincue. J'anime des business games et je vous garantis que c'est un mode de formation qui est idéal. Je veux pas prendre tout le temps de Louis-Pierre après, donc il faut que je conclue en tout cas sur cette Oui, parce partie-là. qu'il nous reste 10 minutes, mon cher. Hein. Ah bon, et donc voilà, en tout cas, travailler son réseau, gérer et intégrer les communautés, ça c'est clair. Et ça, et puis développer l'entraide, mettre en place des mini-équipes projets, vous voyez, et notamment quand on anime des formations à distance, et ben voilà, mettre en place des mini-équipes projets qui vont recréer du collectif au sein du collectif. Ça, c'est un moyen aussi de remettre du lien, et ça, c'est important. À toi, Louis-Pierre.
Juste, j'ai mis dans le chat un article que Nathalie a publié il y a très peu de temps, justement, sur les sujets. Donc, si vous voulez en savoir plus, il y a un article qu'elle a publié sur LinkedIn. Alors, moi, je vais aller effectivement dans un aspect un peu plus technique. Et ça va faire écho à la question tout à l'heure qui était réunion hybride, réunion dans la même salle, des gens qui sont sur place, oui ou non? Et la question s'est posée quand on a fait un coaching de codir. Et ça paraît bizarre, mais un comité directeur qui n'avait pas de réunion hebdomadaire. Et donc, on a fini par leur faire comprendre, ils ont fini par comprendre par eux-mêmes, grâce à notre interaction, qu'il fallait en faire une. Et après, on leur a demandé, mais alors, votre avis, est-ce qu'on le fait en full virtuel? Est-ce qu'on le fait en hybride ou pas? Et on leur a dit, mais attention, vous avez le leader, lui, est dans un site, il y a des gens autour de lui dans le codir et des gens ailleurs. Et que qu'est-ce qui se passe si le leader est avec les gens près de lui, dans la même salle? Il y aura un effet de proximité, il y aura une asymétrie. Et si déjà il y a des problèmes dans le codir de relation, si vous mettez d'un côté des gens dans la même salle et de l'autre côté des gens à distance, il y aura une asymétrie qui ne va pas renforcer le sens commun et l'échange et la notion de bien commun pour l'ensemble du monde du codir. Donc, je dirais qu'il vaut souvent, en se posant la question, il vaut peut-être mieux la faire vraiment virtuelle à 100%. Tant pis, chacun est dans son bureau, mais au moins tout le monde sera égal les uns par rapport aux autres et il n'y aura pas des personnes qui seront plus, plus égales que d'autres, quoi, comme on dit dans la ferme des animaux. Donc après, la partie effectivement des ressources communes avant une réunion, quand elle est virtuelle, il y a intérêt à mettre ensemble dans un espace collaboratif les documents qu'on va montrer pour que les gens soient prêts, même pourquoi pas les lisent avant. On a parlé tout à l'heure de modérateur, garder du temps. C'est fondamental, surtout dans une réunion hybride où les gens sont dans une salle. Les apartés de discussion seront inévitables. Et là, franchement, l'expérience fait qu'il faut être tranchant. Quelqu'un doit avoir un rôle de modérateur qui doit dire stop, pas de discussion en aparté, parce que non seulement ça perturbe les autres, mais en plus, la captation du son fait qu'on entend à distance les apartés et ça fait un brouhaha infernal. Donc vraiment, il faut être très ferme avec la chose. Pas de discussion et faire taire ceux qui discutent en aparté dans une salle de réunion en hybride, sinon ça devient infernal pour les gens à distance. C'est terrible. Le scribe, parce qu'évidemment, il faut pouvoir prendre des notes s'il le faut et gérer le temps, parce que qui dit organisation, temps partagé, tout le monde ne peut pas parler, donc il faut gérer le temps. Le second point qui était marqué dans les post-it, c'était le problème de la connexion. Qui n'a pas vécu l'histoire de la connexion? Oui, le modérateur dans la salle, bien sûr, parce que sinon, s'il n'est pas dans la salle, il ne pourra jamais modérer. Donc, c'est quelqu'un dans la salle qui a le rôle de modérateur et qui a le pouvoir de modérer donné par le manager si ce n'est pas lui ou elle. Le problème de connexion arrivait en avance. Moi, ma pratique, j'arrive 10 minutes avant une réunion dans une salle pour pouvoir avoir le temps de brancher mon ordinateur, paramétrer tout pour que tout soit prêt. Donc, ça veut dire qu'une réunion ne dure pas 1 heure, elle dure 50 minutes, même 45. Il doit commencer, pourquoi pas, à l'heure plus 5 ou l'heure plus 10, finir à l'heure moins 5 pour que vous ayez le temps au départ de préparer et qu'à la fin, vous ayez du temps. Donc, une réunion ne dure jamais 1 heure, elle dure un petit peu moins pour gérer les problèmes de connexion. Sinon, c'est l'enfer. Ah, ai-je testé 2 modérateurs simultanés? Un virtuel, un en distance. Non, un virtuel et un sur place, j'imagine. Quand on est à distance pour modérer, c'est beaucoup plus dur. Hein. Si je le fais quand je suis enseignant et je donne des cours, j'ai un de mes cours, c'est full virtuel. C'est une classe inversée, full virtuel. Évidemment, je joue le rôle du modérateur et j'ai le pouvoir de couper les micros. C'est ça aussi le rôle du modérateur. Je peux couper les micros des gens et donc je peux modérer d'office les choses. Hein. Ah non, je parle de modérateur quand on est dans une salle et qu'il y a des gens dans une salle hybride et des gens à distance, modérateur dans la salle. Par contre, finalement, si tout le monde est dans son bureau, le modérateur, bien sûr, il est virtuel et dans ces cas-là, il ou elle doit gérer les temps de parole et peut, dans le pire des cas, couper le micro si jamais il y a du bruit, par exemple, ou faire comprendre à quelqu'un stop parce que le temps est dépassé. Donc, typiquement, il y a moins de problème de modération parce qu'à distance, il n'y aura pas de discussion en aparté entre les gens. D'accord? Donc, c'est quand même beaucoup plus simple. L'autre aspect, c'est la config matérielle. Et là, c'est fondamental. Chez moi, par exemple, j'ai un micro Jabra qui permet de pouvoir avoir une prise de son superbe.
J'ai une caméra webcam extérieure pour pouvoir, disons, me voir. J'ai un micro aussi, pareil, micro-casque qui permet d'avoir aussi une bonne qualité de son avec un micro. J'ai l'éclairage en face, par exemple, et un mur derrière qui est uni. Et donc, tout de suite, on a une bonne qualité de son et d'image. Dans une salle de réunion, c'est pareil. J'ai eu une salle de réunion, malheureusement, où il y avait un éclairage qui était derrière les gens devant la caméra. Donc, la caméra voyait des gens noirs sur un fond blanc. Donc, typiquement, la config de la salle, c'est fondamental, ainsi que l'aspect connexion Internet et d'autres, mais ça, je ne vais pas en parler en détail. Mais la vidéo et le son, c'est fondamental. Il y avoir des bons capteurs de son et de vidéo, c'est vraiment extrêmement important pour vous et vos activités, surtout quand vous êtes à distance. Et puis, n'oubliez pas, on est dans une réunion, dans un atelier, c'est le fameux tour de table. C'est important d'avoir le point de vue de chacun. Et surtout que dans une réunion hybride, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Les gens sur place auront plus de poids que ceux à distance. Et donc, le rôle du modérateur, c'est de s'assurer que tout le monde pourra parler. Et donc, de faire un tour de table qui soit, disons, toi, qu'est-ce que tu en penses? Et toi, donc demander à chacun de donner des réponses. Et puis, vous verrez peut-être, par exemple, que dans une réunion, surtout dans des pays, dans différents pays, il y a une langue commune qui va facilement se mettre en œuvre, c'est l'anglais. Et tout le monde n'est pas forcément bon en anglais. Et vous remarquerez rapidement que les extravertis anglophones vont prendre la place des intravertis non anglophones. Et donc, pour éviter ce travers que seuls ceux qui savent parler bien anglais gagnent, il faut forcer un autre mode d'interaction, qui est l'interaction via l'écrit, parce qu'on est meilleur à l'écrit qu'à l'oral en général. Et donc, faire des brainstorming, soit brainstorming comme on fait via Klaxoon, soit brainstorming comme on peut faire, par exemple, via le chat de la réunion. Et comme ça, on est sûr de mettre au même niveau l'ensemble des personnes. Alors, j'ai deux questions. Aux caméras dans la salle, où l'on voit moins les visages qu'avec les caméras individuelles. Ben voilà, justement, donc ça, c'était un beau sujet que je recommande s'il y a une salle, que chacun allume la caméra de son ordinateur, surtout ceux qui parlent. De telle manière qu'on voit les gens en gros plan qui parlent, et pourquoi pas une vue panoramique de la salle. Ou alors, c'est que la caméra de la salle peut être commandée. Alors ça, il y a des caméras maintenant modernes automatiques qui font un focus sur le speaker parce que la caméra détecte les gens qui parlent en voyant les lèvres qui bougent. Et donc, la caméra automatiquement focus sur le speaker. Ou sinon, c'est vous, en tant que modérateur, animateur, qui avez programmé dans la télécommande de la caméra de la salle qu'elle puisse se tourner et faire un zoom sur différentes parties de la salle. Et ça, c'est à vous de l'organiser et donc de le prévoir avant la réunion, dans les 10 minutes avant. Leader est à distance, c'est lui qui a le plus de poids. Ben non, on revient aux règles dont parlait Nathalie juste avant, les fameuses règles de l'équipe. Si on a mis comme règle que tout le monde a le même poids, à la limite que le leader, à la limite, il est du même niveau, sauf en cas de s'il faut trancher, mais que la parole de chacun est équivalente, et bien dans ces cas-là, à la limite, il attend de parler le dernier. Il ne parle pas le premier, bien sûr, sinon il va stériliser l'ensemble des discussions. Donc, un bon leader, c'est quelqu'un qui se tait et laisse parler les gens avant de donner son avis. Qu'est-ce que tu en penses, Nathalie? En tout cas, c'est quelqu'un qui fait preuve d'écoute active, ça c'est sûr, et qui va justement trouver le bon équilibre entre faire émerger, on va dire, les avis, etc., qui va potentiellement être capable justement de faire une synthèse finale. J'ai mis dans le chat un article beaucoup plus complet sur les aspects, les 3 points dont je parle ici, traité beaucoup plus en détail dans un article LinkedIn. Si vous avez des commentaires, vous les mettez sur l'article LinkedIn, on pourra en parler justement après. Alors, est-ce que ça vous inspire tout ce que l'on vient de dire en fait? C'est intéressant. L'aspect, oui, effectivement, le son, la qualité, discussion en aparté, on en a parlé tout à l'heure, le focus vidéo, je viens d'en parler, le timing. Ah oui, le timing, important, quand les gens sont dans le monde entier. Et ben toi, Nathalie, par exemple, qui a travaillé avec des Japonais, je crois, il me semble. Oh, j'ai beaucoup bossé avec des Japonais, pas mal avec des Coréens, Chinois, Thaïlandais, oui. Alors au Japon, effectivement, alors déjà la ponctualité c'est clé. Même arriver en 10 minutes en avance, c'est même pas en avance, c'est carrément une demi-heure au Japon arriver en avance. Donc
Voilà, c'est vrai qu'il y a aussi des gens qui ont tendance à donner énormément de détails, des gens qui ont tendance à donner très peu de détails. Là, plus on va préparer en avance et plus le format de ce qui doit être restitué aura été, on va dire, clairement défini, plus ça va éviter justement de partir dans des échanges qui vont durer ultra longtemps et où on aura du mal à se concentrer parce qu'on est noyé sous les détails, par exemple. Donc ça me semble très important. Voilà. Alors, voilà. Le rôle du modérateur, de dire Du modérateur. Ouais. stop. Et d'avoir bien clarifié les temps justement à passer en commun avec des délivrables clairs, des attendus clairs. Allez, oui, les questions. Il est 45, on est juste limite. On a pris un poil plus de temps, mais vos questions, vos feedbacks sont importants. Si vous avez aussi 2 minutes, même pas 1 minute, ce serait votre feedback, votre évaluation du webinaire pour qu'on puisse s'améliorer. J'ai mis un lien dans le chat en bas. Et moi, j'ai juste vu un petit point de Stéphanie qui dit Learning by Game. Alors voilà, donc c'est ce qu'on appelle, on va dire, notamment des business simulations. Hein, et c'est extrêmement pertinent, on va dire, pour comment dire, acquérir ou mettre en œuvre des théories, des concepts qu'on aura vus. Et en tout cas, pour conduire le changement au sein d'une équipe, c'est super parce que l'idéal, par exemple, dans une simulation comme celle-ci, bah, c'est de faire en sorte que celui qui a le rôle, par exemple, de, je sais pas moi, responsable des ressources humaines, bah là, il prend le rôle de planificateur ou de responsable marketing. Et là, tout à coup, faire vivre un vie ma vie, etc. Wow, c'est assez génial. Je sais pas si j'ai répondu à vos questions. Et oui, des questions par rapport à ce que nous venons de dire, ou d'autres questions. Peut-être qu'on reprend ce qu'il y a dans je pensais reprendre ce qu'il y a dans les post-it. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas traités? Ah oui, il tendance aux gens de faire autre chose durant la réunion. Eh ben, Quels sont vos tarifs? Avez-vous un site? Nous avons un site sur lequel nous parlons effectivement des aspects, comment dire, coaching d'équipe. Alors, je vous mets le lien vers le site web où effectivement, en Atelier One, nous avons toute une section concernant le coaching d'équipe, comment ça fonctionne, etc. Et que faisons-nous? Il y a même un témoignage récemment d'un de nos clients. Et donc là, on a une suggestion, rebondir plus sur les problèmes listés dans les post-it. Effectivement, moi j'avoue que j'ai essayé de le faire, mais c'est peut-être pour ça aussi qu'on n'a pas complètement tenu notre timing. Mais c'est à réfléchir en tout cas pour un prochain format de réunion. Alors, quand les gens font autre chose dans la réunion, moi je le vois, c'est très typique. C'est quand les gens commencent à avoir leur téléphone dans la réunion, en gros, c'est mort, quoi. Donc, il faut, d'où ce que disait Nathalie, de changer régulièrement de sujet, que les gens participent de manière totalement active. Si la réunion, c'est du top-down, où chacun balance des infos aux autres qui n'intéressent personne, alors les gens verront leur téléphone. Et on a eu ça dans un des codires qu'on a coaché, où ils se rendaient compte effectivement que leur réunion, qui était enfin, tous les mois, de codir qui durait 4 heures, les gens, en gros, faisaient autre chose. Et donc, en creusant plus, on s'est rendu compte en fait qu'il y avait deux parties dans ce codir mensuel. Il y avait des news et puis il y avait des choses de fond qui faisaient réfléchir. On leur a dit, mais dans ces cas-là, pourquoi pas séparer les deux? Vous avez des réunions hebdomadaires où vous parlerez des news, de ce qu'il faut savoir, et ça va durer 3 heures. Pour que la mensuelle soit des choses de fond où vous allez bosser ensemble. Et là, clairement, les gens ne sont plus allés sur leur téléphone. Et puis, moi, ce que je peux vous dire aussi, et notamment les téléphones, c'est un petit peu la maladie, entre guillemets, pas du siècle, mais en tout cas, les plus jeunes générations en école de management, d'ingénieurs, etc., ils sont sur leur téléphone tout le temps, H24, voilà.
quand j'anime justement des business games ou des études de cas qui sont extrêmement tendues en termes, bah alors là, pour le coup, ils sont pas sur leur téléphone ou alors uniquement pour faire des calculs. Mais on n'est plus sur Instagram, Twitter, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont concentrés, ils savent qu'ils ont un objectif et que ça doit être rendu, etc., etc. Donc, plus vous allez impliquer, on va dire, les membres de vos équipes sur des rendus spécifiques, etc., et sur des formats qui vont être interactifs, plus vous allez capter leur attention. Difficile dans des réunions d'information, absolument, d'où l'importance de faire des réunions d'information qui seront relativement courtes. Et il vaut peut-être mieux en faire plusieurs, mais 3 heures de réunion d'information, surtout si c'est à distance, je défie quiconque de rester concentré, moi. Même si elle est bien faite. Et donc, pensez toujours, la fameuse, là, les 20 minutes max, c'est vraiment, il faut se dire, même dans c'est de l'info, au bout de 15 minutes, qu'est-ce que je fais pour casser le rythme, pour que les gens soient impliqués? Si ce n'est que du top-down, quand c'est de l'information, tout le monde l'a vécu, la réunion du chef qui raconte pendant 3 quarts d'heure les chiffres, etc., etc., au bout d'un moment, tout le monde. Donc, c'est comment rendre la chose interactive et sympa pour qu'on ait envie de rester jusqu'au bout, en fait. Nous vous souhaitons une très bonne journée. Oui, merci à tous pour votre participation active et concentrée. Voilà. Et impliquée. Et impliquée. Et à bientôt. Asynchrone versus réunion pour discuter les prochaines fois. D'accord. Eh Ok. bien, nous prenons. Ah, on prend ça en note. Ouais. À très bientôt. À très bientôt.